Bonsoir, c'est parti pour notre émission du 18h30 et le vendredi, vous le savez, nous consacrons une page spéciale à notre invité. Alexis Dessau est ce soir sur notre plateau, acteur de télé, de théâtre, metteur en scène, directeur artistique. Cet artiste rouennais est plein d'énergie, de fougue et d'envie. Son actualité, le festival Novembre en Normandie et la tournée de la pièce Kin, mise en scène par Arla Sachs. Avant de le rejoindre, je vous propose tout de suite un aperçu de sa carrière au fil des ans. Il est 20h, c'est déjà l'hiver, à cause du décalage horaire. Et comme on fait, on ne sait plus quoi faire, on rentre et après c'est fini. L'année dernière, vous étiez acteur, comédien, invité de la Virade de l'Espoir. Et puis cette année, parce que Alexis goûte quand même toutes les spécialités qu'a amené Michel Lesage. Hein. Je veux pas me faire avoir, hein. Je veux tout goûter. Pendant l'été, Alexis Dessau retrouve ses premières amours, le théâtre. Le comédien rouennais incarne pendant 2 soirs encore le personnage d'Henri Ier, l'un des fils de Guillaume le Conquérant, duc de Normandie et roi d'Angleterre. Une fresque historique intitulée L'inconnu de Mortemer. Ici, les projecteurs de la série télé ont disparu. Alexis est sur les planches, presque sans filet. Pendant les répétitions, Alexis Dessau se comporte en vrai coach sportif. Le metteur en scène a même demandé aux musiciens de pratiquer la course pendant les 15 jours de résidence pour tenir la cadence. Alors à vos côtés, un acteur bien connu de nos téléspectateurs, c'est Alexis Dessau. On vous connaît puisque vous avez joué dans des téléfilms à succès, Joséphine Ange Gardien notamment, Julie Lescaut. Vous êtes le parrain de ce téléthon à Saint-Valery-en-Caux. Pourquoi vous avez décidé d'endosser ce rôle de choix ? Alors évidemment, la cause, ça me semble primordial. On a un inspecteur avec nous sur le plateau. Eh oui, le célèbre inspecteur Motta, alias le génial acteur Alexis Dessau. Bonjour Alexis. Oh là, bonjour, que je suis content d'être avec vous. Ensemble, c'est mieux. Eh oui. Bonsoir Alexis, j'espère que vous êtes encore content d'être avec nous. Ah mais carrément, ça fait très plaisir d'en voir toutes ces images. Oui, vous avez beaucoup rigolé. Hein. Oui, parce que je me souvenais pas, c'est très bien. De tout ça. Bon, alors voilà, pour les téléspectateurs qui doivent se demander mais où je l'ai vu, pourquoi je l'ai vu. Alors c'est soit sur les planches, soit à la télé. Ouais. C'est ça, vous avez beaucoup tourné dans Julie Lescaut? Oui, puis il y a eu beaucoup de tournages avant avec Constantin Pouche. J'ai fait plein de séries comme ça et puis des publicités. Alors à une époque, il y avait effectivement cette confusion un peu. Et j'aime bien qu'elle perdure un peu parce que ça permet à chaque fois d'avoir une surprise quand on vient voir un personnage de théâtre. Ils me disent « Ah mais je vous avais vu dans telle série ou telle chose ». Ou alors ils savent plus trop, il y a un flou. Et le plus drôle, c'est quand on me dit « Non, mais je vous connais très bien ». Je fais « Oui, oui, non mais c'est parce que je suis comédien ». « Non, mais je vous connais bien ». Et hop, on laisse ce petit truc-là et après je les invite au théâtre. Ça, la télé, ça a été un moment important de votre carrière, ouais. Ça l'est encore. Comment vous y êtes arrivé ? En fait, j'avais moi j'étais déjà dans le théâtre, avec le conservatoire, et assez rapidement j'ai eu un agent sur Paris. J'étais chez Andreas Voutinas à ce moment-là en théâtre, et puis il y a Caroline Huppert en fait qui est venue voir Boris Vian, une pièce de d'Yves Pignot, dans laquelle je chantais Vian avec Gilles Gaston Dreyfus, Valérie Carcentier, enfin toute une équipe. Et en même temps, je passais un casting pour faire Ah non, mais je dis n'importe quoi. C'est Paparov. Ah non, d'abord, c'était avec Michel Constantin et André Pousse, mes petits amis. Bon, en tout cas, qu'est-ce qu'on a aimé chez vous? Pourquoi vous avez fait aussi longtemps de la télé? Et pourquoi je continue à en faire, en fait? C'est un rendez-vous. C'est-à-dire que j'ai l'impression, au fur et à mesure, des personnages que je rencontre comme ça théâtralement, de pouvoir mettre des couleurs dans les personnages qui me sont proposés à la télévision ou au cinéma ou dans les courts-métrages. Et j'aime beaucoup ce rendez-vous à contretemps. Mais il y en a un où on est en plan large comme ça, où on a une générosité, où on est responsable presque du plan serré quand vous êtes sur le plateau, sur scène. Et puis l'autre où on est dépendant comme ça de la technique. Et j'aime bien ce rapport de voir par exemple là, le mouvement de la caméra avec la grue, etc. Parce que vous êtes bien équipé ici. Attendez, arrêtez de regarder. On va discuter, vous vous concentrez. Hein. En tout cas, il y a aussi le théâtre. Voilà, vous avez suivi le Conservatoire régional de Rouen. Donc une année où il y avait un particulièrement bon cru, non? C'était qui vos camarades de classe? Absolument. Alors d'abord, c'est Jean Chevrin qui nous donnait cet atelier extraordinaire, qui était très gentil ce que je faisais à la boxe taille en même temps. Donc il m'a fait 4 ans au lieu de 3 ans. J'ai une dérogation. Donc pour vous répondre, Valérie Lemercier, Karine Viard, Franck Dubosc, Virginie Lemoine, Valérie Maurice, petite speakerie. Sympa, hein, les soirées de classe là. Incroyable. Emmanuel Gaillet, d'autres qui sont peut-être un peu moins connus, mais qui sont tout aussi bons, je vous assure. Donc c'était un très bon cru. Ouais. Donc le théâtre, évidemment, ça reste votre passion. Vous avez joué ou monté plus d'une 60aine de pièces, et certaines plus longtemps que d'autres. C'est le cas de la dernière, Kin, oui. Qui tourne depuis déjà pas mal de mois, 180 représentations
En deux mots, c'est quoi ce personnage? C'est qui? D'abord, cette pièce, c'est un peu comme Cyrano de Bergerac, quoi. C'est la quintessence du théâtre. Donc, quand on est sur un personnage très fort, moi, ce que je retrouve dedans, c'est le donjon que j'ai pu jouer, c'est le misanthrope, c'est une espèce de concentration de toutes les émotions, de tous les personnages que vous pouvez retrouver au niveau du théâtre. C'est pour ça que je parle de quintessence. En même temps, d'avoir toute la dimension romanesque de Dumas et celle de la vérité, de la sincérité de Sartre et peut-être Simone de Beauvoir qui certainement l'influence. Donc un personnage qui a existé vraiment, Edmund Kean, qui a été repris par Frédéric Lemaître à Paris. Ça a intéressé Dumas et ensuite ça a intéressé Brasseur et puis voilà une succession jusqu'à entre autres Jean-Paul Belmondo. Il a beaucoup joué. Voilà. Ben, moi je vous propose d'en écouter un petit extrait. Voilà, on va voir sur quoi vous jouez en ce moment. Avec plaisir. Faites entrer. Oh, et là, mesdames, Dans mon sang sont les soupçons de mon cœur. Kean? Est-ce qu'il y a un Kean? L'homme que j'ai vu hier était Hamlet en personne. Oui, comme il était Roméo avant-hier et Macbeth le mois dernier. Merci, Elena, d'avoir récompensé ma foi. Comme c'est beau ce que vous dites. Oui. Malheureusement, je ne suis pas Elena. Oh non, ça c'est 180 représentations. Belmondo en a fait 221 Oui, on va à y la arriver, fin des années on n'est pas 80. loin. Mais vous allez y arriver, ça a beaucoup de succès. Il y a eu 5 nominations au Molière en 2019. Elle plaît? Oui, elle plaît beaucoup. C'est la 3e tournée. Avant-hier, on était par exemple à Noisy-le-Grand et 600 personnes. Et demain, on sera à Isnoville, donc génial. Et il y a déjà 240 réservations. Donc on dit, voilà, c'est un vrai challenge d'amener cette pièce-là aussi dans ce festival. Et oui, ça plaît. Et moi, je me lasse pas de ce personnage. Je suis à 170 à peu près sur le choix des âmes. Et celle-ci, elle va continuer. Et j'espère la retrouver régulièrement. De toute façon, elle va continuer à tourner. Donc vous l'avez évoqué, hein, elle passera demain soir pour le festival Novembre en Normandie. C'est une première, ce festival. Vous l'avez monté avec 2 artistes normandes. C'est quoi l'idée? C'est un peu se venger de la paralysie qu'on a eue à cause du Covid? Alors, c'est à la fois ce déclic-là qui s'est opéré en effet avec Bénédicte Ouvry et Nathalie Lecordier pendant toute cette période-là, de voir qu'il y avait des élus qui saisissaient, qui comprenaient très bien la nécessité d'un théâtre, des spectacles de proximité, et de voir tout un élan comme ça, un panel artistique. Là, on voit plusieurs compagnies qui ont joué le jeu et qui nous suivaient. Et en fait, on a une programmation extraordinaire à tel point, c'est que ça intéresse aussi maintenant d'autres régions, mais qu'on voudrait d'abord développer chez nous, dans la Normandie. Donc dans les petites communes, il y a Anvermeux, Saint-Aubin-sur-Cie, c'est ça, c'est les petites communes qui n'ont pas toujours de spectacle. C'est ça, c'est parti d'abord sur les villes de moins de 12 000 habitants, voilà, dans un premier temps. On élargira peut-être un peu plus tard. On a été rejoint même par Darnétal là, dernièrement, mais effectivement, ça va de Saint-Vasque, d'Equiqueville, voilà, à Cany-Barville, enfin voilà. Et c'est ça qui est intéressant, quoi. C'est de pouvoir aller cette fois-ci prendre le temps d'aller à la rencontre du public, parce que moi-même, quand je suis en tournée, je suis un peu frustré de ne pas forcément faire un bord plateau. On arrive très vite, on repart très vite. Là, comme on met en place aussi des résidences, c'est de prendre le temps. D'ailleurs, vous avez mis en scène une des pièces, hein, Miles Davis ou le Coucou de Montreux. Donc, en 2 mots, l'histoire, c'est Miles Davis qui rencontre un chauffeur norvégien qui ne l'apprécie pas forcément. C'est-à-dire qu'il ne connaît pas et qui lui dit simplement, mais c'est Ronald Baker en plus qui fait Miles Davis, et lui dit, mais vous savez qui je suis? Et le gars, il est à sa voiture, etc. Il fait, yes. Et il dit, mais vous connaissez ma musique? Vous aimez ma musique? Et là, il fait, non. Et là, il dit, OK, très bien, c'est vous qui serez mon chauffeur. Mais j'ai mis en scène 2 autres spectacles aussi. En fait, il y a 3 créations avec Ciné-Théâtre. Il y a aussi Calamity Jane, une équipe formidable. Voilà. Et puis Saudade. On se l'écoute un petit peu? Volontiers. With every song we sing, is sung again. Et soudain, il s'est mis à parler de ce que c'était que d'être noir. Bon, c'était court, mais la musique est vraiment très bonne. J'en ai vu un plus long extrait. Ouais. Donc, vous disiez, vous avez aussi mis en scène Saudade, hein, la nostalgie en portugais. Donc, tous ces spectacles ont trouvé leur public. Ça finit là dans 3 jours, mais le public est venu. On est très, très heureux. Que ce soit sur les lectures, sur ce qu'on veut développer sur la saison 2, etc. Mais c'est se dire, l'objectif est atteint, quoi. C'est que le public vienne. Et il est venu. Et il continue à venir. Donc, pour nous, ça, c'est extraordinaire. C'est pour ça qu'on veut maintenant, c'est comme un pilote, voilà, c'est le développer sur les autres départements. Et que ça continue l'année prochaine. Et que ça continue l'année prochaine. Merci beaucoup Alexis d'être venu nous parler de votre carrière, de vos projets. Donc il reste des places pour les représentations de demain soir. Kean à Isnoville, Miles Davis samedi à Saint-Aubin-sur-Cie et Saudade à
Au Franville. Au Franville, bravo. Merci beaucoup Alexis Dessau.